Dans cet épisode aussi inattendu que déchirant, le père d'Ashok, aveuglé par la confiance, cède toute sa fortune à son fils Arvind sans soupçonner ses sombres intentions, tandis que, brisé par le destin, Yashoda se retrouve réduite à tendre la main dans la rue, quand l'amour d'un père devient la cause d'une chute irréversible. L'épisode commence par Malti seule dans sa chambre, envahie par une profonde angoisse et un sentiment d'impuissance. Le cœur serré, elle murmure une prière, demandant au Tout-Puissant de protéger sa fille. Malgré la confiance qu'elle éprouve envers elle, sa peur du monde qui l'entoure reste plus forte que tout. Pendant ce temps, dans le salon, la tension est palpable. L'avocat de la famille, conscient de la gravité de la situation et animé par un sérieux implacable, affirme au père d'Ashok qu'il n'existe qu'une seule solution possible. Le père d'Ashok, troublé et déjà accablé par les événements, lui demande avec appréhension de quelle solution il s'agit. Avec un calme froid, l'avocat explique que cette solution consiste à renier Ashok et à transférer l'ensemble des biens familiaux au nom d'Arvind. Cette proposition provoque immédiatement une vive réaction. Kamini, qui se tient à proximité, est saisie par une inquiétude intense et une peur profonde de perdre le contrôle de la situation. Prête à faire échouer ce plan, elle intervient vivement en affirmant que son père ne peut pas accepter une telle décision. Bansal, partageant la même inquiétude et animé par un sentiment de prudence, intervient à son tour pour appuyer Kamini. Puis, se tournant vers le père d'Ashok avec gravité, il explique que si les biens étaient transférés à Arvind, Yashoda porterait plainte contre lui. Il souligne que l'affaire échapperait alors à tout contrôle et qu'un conflit ouvert éclaterait inévitablement entre les deux frères. Saisissant l'opportunité, Kamini adopte une attitude calculatrice et manipulatrice. Faisant semblant d'être du même avis que Bansal, elle renforce ses propos pour rassurer son père. Elle se tourne ensuite vers l'avocat et annonce vouloir proposer une autre solution. Avec une assurance soigneusement maîtrisée, Kamini suggère que la propriété et l'ensemble des biens soient transférés à son propre nom. Elle se tourne de nouveau vers son père, d'un ton faussement rassurant, lui promet par écrit de tout lui rendre dès qu'il le demandera. Après ce qu'elle présente comme une mûre réflexion, elle affirme que cette option est la meilleure pour éviter un affrontement entre les deux frères. Enfin, elle propose que son père fasse une déclaration officielle devant le tribunal, expliquant que ses deux fils ne lui ont apporté que déception et chagrin, et que c'est pour cette raison, après une longue réflexion, qu'il a décidé de transférer l'intégralité de ses possessions et de sa propriété à sa fille. Au même moment, Malti arrive dans le salon et entend l'intégralité de la conversation. Elle est saisie par un mélange de choc, de colère contenue et de détermination farouche. Refusant catégoriquement ce qu'elle vient d'entendre, elle intervient immédiatement pour affirmer qu'elle ne laissera jamais une telle chose se produire. Bansal, inquiet et conscient des conséquences possibles, se tourne vers elle avec gravité. Animé par la peur de tout perdre, il tente de lui faire comprendre la gravité de la situation, lui expliquant qu'elle risque de voir tous leurs biens disparaître peu à peu. Malti, calme en apparence mais intérieurement révolté, lui répond que cela lui est totalement égal. Avec lucidité et fermeté, elle ajoute qu'il ne connaît peut-être pas réellement la femme qu'il a épousée depuis toutes ces années, contrairement à elle qui sait parfaitement comment Kamini fonctionne. Touchée dans son orgueil, Kamini réagit aussitôt. Blessée, sur la défensive et animée par une colère dissimulée, elle demande à Malti ce qu'elle croit savoir d'elle et pour qui elle la prend. Elle l'interpelle avec insistance, exigeant qu'elle s'explique clairement. Puis, avec un ton faussement indigné, elle affirme que Malti se trompe si elle pense qu'elle compte s'enfuir une fois les biens transférés à son nom. Elle prétend, comme les autres, avoir seulement cherché une solution au problème de la famille, tout en reprochant à Malti de douter de ses intentions. Amère, elle conclut qu'aucune bonne action ne reste jamais impunie. Malti, désormais ouvertement en colère,
ne se laisse pas intimider. Avec une fermeté implacable, elle lui répond que tout ce qui devait lui être donné l'a déjà été, et même davantage. Elle affirme ensuite qu'il est hors de question de déshériter son propre fils pour quelque raison que ce soit. À cet instant, Arvin intervient brusquement. Submergé par la colère, l'humiliation et la frustration, il s'adresse à Malti en exprimant son désespoir. Il se demande ce qu'il leur reste encore à endurer, rappelant les humiliations répétées qu'ils ont subies. Il évoque la convocation envoyée par Yashoda et le manque de respect que Krishna lui a montré dans la rue, affirmant qu'il ne voit pas ce qui pourrait être pire que cela. Le père d'Ashok, accablé mais décidé, prend alors la parole. Avec une tristesse mêlée de résignation, il déclare qu'il ne peut pas renier Ashok et Yashoda pour le reste de leur vie. Il précise que le jour où le chapitre de Krishna sera définitivement clos, il rendra à Yashoda la part d'héritage d'Ashok. Puis, se tournant vers l'avocat avec une détermination froide, il lui demande de préparer les documents, annonçant qu'il transférera ses biens au nom de son fils Arvin. Malti, choquée et profondément inquiète par cette décision, tente une dernière fois de le raisonner. Elle lui demande s'il est réellement conscient de ce qu'il est en train de faire. Le père d'Ashok ne lui répond pas et, dans un silence lourd, ordonne simplement à l'avocat de remplir les formalités et de le prévenir lorsque tous les papiers seront prêts. La colère de Malti éclate alors sans retenue. Blessée par ce qu'elle considère comme une profonde injustice, elle lui reproche d'avoir chassé Yashoda de la maison et affirme qu'il a l'obligation morale de lui donner la part qui revient à son mari. Elle insiste pour que Yashoda soit libre de décider elle-même de ce qu'elle fera de son héritage et annonce qu'elle va immédiatement l'appeler afin qu'elle vienne récupérer sa part. Arvin, hors de lui, intervient violemment pour l'en empêcher. Animé par une colère explosive et un sentiment d'exaspération totale, il lui ordonne d'arrêter et lui interdit de partir. Il affirme que lui-même, son père et les autres ont déjà tout tenté pour la raisonner, mais qu'elle refuse obstinément de comprendre. Il lui répète qu'elle n'ira nulle part. Malti, déterminée et prête à affronter les conséquences, lui répond avec défi qu'elle ira quand même et le met au défi d'essayer de l'arrêter. Kamini, fidèle à sa nature manipulatrice, intervient aussitôt pour empêcher Malti d'agir. Animée par une irritation mêlée de condescendance, elle la retient et lui reproche son arrogance. Elle lui fait remarquer, avec un ton faussement raisonnable, que tout le monde tente de la raisonner et lui demande d'abandonner son entêtement. Un peu plus tard, Yashoda se rend dans une grande entreprise où sont exposés des ventilateurs et des climatiseurs. En observant ces appareils, elle est submergée par un profond sentiment de tristesse et de frustration. Les paroles d'Asta lui reviennent en mémoire, lui rappelant qu'il refusait de dormir sans ventilateur. Déchirée entre la survie et la dignité, Yashoda se sent désespérée. C'est alors qu'elle aperçoit un groupe de personnes recevant l'aumône d'un homme riche. N'ayant plus aucune autre solution, elle observe longuement la scène, le cœur lourd. Finalement, poussée par l'amour maternel et le besoin de voir son enfant dormir paisiblement, elle se résout à rejoindre ce groupe pour tenter de gagner un peu d'argent et acheter un ventilateur. Pourtant, à la dernière seconde, elle hésite. Profondément bouleversée et envahie par la honte, elle murmure une prière, se demandant comment elle peut accepter l'aumône après avoir tant lutté. Malgré tout, elle se place dans la file et reçoit l'argent, un geste qui la remplit de tristesse et d'humiliation. Plus tard, dans la maison familiale, le père d'Ashok, légèrement agacé et troublé, s'adresse à Malti pour lui demander si elle sait qui a envoyé la photo de Yashoda. Malti, sincère mais inquiète, lui répond qu'elle l'ignore, précisant que la personne qu'elle a contactée a refusé de révéler son identité. Suresh, déjà en colère et frustré, intervient aussitôt. Avec un ton accusateur, il reproche à Malti de ne pas l'avoir écouté lorsqu'il lui avait interdit d'envoyer Yashoda travailler dans le bureau de cet homme. Il lui rappelle qu'elle a non seulement refusé de l'écouter, mais qu'elle a même encouragé Yashoda à s'y rendre. Malti, blessée mais déterminée,
lui répond avec fermeté. Animée par un profond sens de justice et de protection, elle lui demande ce que Yashoda aurait dû faire selon lui, laisser ses enfants mourir de faim. Elle explique ensuite qu'une fille ou une belle-fille qui sort travailler devient souvent la cible de personnes mal intentionnées. Concernant Yashoda, elle affirme avoir une confiance totale en elle et se dit convaincue que cette photo a été envoyée dans le cadre d'un complot soigneusement préparé. Avec lucidité, Malti ajoute que certaines vérités échappent également au père d'Ashok. Elle souligne qu'en transférant la propriété au nom d'Arvind, il agit de manière profondément injuste envers Yashoda et ses enfants, et que cette décision ne pourra que lui attirer de sérieux ennuis. Le père d'Ashok, désormais ouvertement en colère, met brutalement fin à la discussion. Il déclare qu'il ne veut plus entendre parler de ce sujet. Malti, attristé mais toujours déterminé à défendre l'unité familiale, lui répond qu'il peut refuser d'en parler, mais qu'en creusant un fossé entre les deux frères, il met en grave danger l'harmonie et l'unité de toute la famille. Voilà, c'est la fin de l'épisode 102. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.